bonne journée, bonne halakha, תקרא הליכות אל ההלכות, אלו לקדוש ברוך הוא, אל 400 של הלכה. כל לשון ההלכות בכל יום מובטח לו שהוא בין העולם הבא. Alors, une halakha, Shabbat, vous avez le plat qui est sur la dafina, qui est sur la plata, la dafina qui est sur la plata, ou dans le four. Et alors, vous le sortez, et il y a votre petit-fils ou votre fils ou n'importe qui, sans faire attention, il a versé, exprès ou pas exprès, quelques gouttes d'eau. Ben, il faut qu'il y ait 60 fois ce qui est tombé. Ça veut dire que même que c'est de l'eau, que c'est quelque chose de permis à boire, eh bien, comme il est cru, s'il tombe dans la dafina, c'est comme s'il est tombé du cochon. Il faut 60 fois ce qui est tombé. Il y a une autre chose intéressante, si c'est un œuf. Si quelqu'un a mis un œuf cru sur la dafina, dedans. Alors si c'est un œuf cru, même s'il n'y a pas 60 fois, c'est permis. Pourquoi? Parce que l'œuf, il ne se mélange pas. Il reste entier avec la coquille. Voilà, deux petites halakhot. La troisième chose qui est très importante, je voulais vous le dire, la paracha de Re'e, c'est Resh Aleph He. Re'e Elul Haba. Regarde Elul qui arrive. Chez les chassidim, on commence à dire 45 jours. Avant, on commence à dire Tiski le Shalim Rabot, Shana Tova ou Metuka. Tellement c'est important, les enfants. Maintenant, la paracha de Ekev. Ve'aya Ekev Tishmeun. Si vous écoutez mes misvot, mais qu'est-ce que c'est Ekev? Rashi dit il faut être pointilleux dans les misvot. Je vais vous expliquer. Il dit Averot, c'est Adam Dash Va'akevav. Les Averot, qu'un homme il écrase avec ses pieds. Alors, texto, les Tosafistes, c'est les petits-enfants de Rashi, ils expliquent c'est quelqu'un qui marche avec son talit et il a les pétilim, les fils qui sont très grands, et en marchant, il les écrase. Voilà, avec le talon, il écrase les misvot. Ekev Tishmeun, les avérots qu'un homme il écrase avec ses talons. Mais en vérité, est-ce que quelqu'un il appellera son fils talon? On n'appelle pas son fils talon, on est d'accord. Et pourtant, le meilleur des avots, on l'a appelé talon. Yaakov, on l'a appelé, il y a le mot Ekev, talon. Il y a le Yud, c'est Yaakov qui a tenu, il a attrapé le talon de Esav. On a expliqué que le Satan qui est Esav voulait tuer Yaakov. Dieu l'a mis dans la tête du bébé, le futur bébé Yaakov, de prendre le talon, que s'il le touche, lui aussi il le touche. Mais qu'est-ce que vous voyez? Le talon, c'est quoi? C'est un Yud à l'envers, un petit Yud. Et là, le Mégalé à Mukot, Rabbi Nathan Shapira, il est venu, il dit une chose extraordinaire. Il a dit l'ange, il est venu attaquer Yaakov le soir, parce qu'il est parti chercher des petits flacons, encore le mot petit. Ça veut dire quoi? L'ange de Esav, il a dit à Dieu, je sais que Yaakov et que les Juifs, ils vont faire attention aux grandes misvot. Ils n'iront pas à l'église, ils tueront pas, ils n'iront pas avec la femme de leur ami. Mais les petits détails, les tout petits détails, ils vont pas faire attention. Alors je vais venir reprendre le Yud. Et Yaakov, il a lutté.
Alors, je vais vous dire des exemples, vous allez comprendre. La femme du Gaon de Vilna, elle était amie avec une autre dame. Et ils ont fait Tekiyat Kaf. Qu'est-ce que c'est Tekiyat Kaf? Et ils ont serré, elle lui a donné sa main, et l'autre elle lui a donné sa main, ils se sont serrés, les deux mains, c'est comme si on jurait. Et ils ont dit, la première qui meurt, dans les 7 jours, elle vient raconter ce qui se passe là-haut. Et la copine, elle est morte en premier. Elle est venue chez la femme du Gaon de Vilna. Elle lui a dit, je vais te donner juste un détail, tu vas comprendre. Il lui a dit, on était toutes les deux, et tu as vu une femme qui était riche, tu voulais lui faire signe pour ramasser de l'argent pour une misva. Et tu as levé ta main, tu as bougé ta main. La paume de la main, tu l'as bougée comme si c'est pour dire attends. Il lui a dit, tu sais pas le Olam Haba que tu vas avoir pour ce petit détail, un petit détail. Vous vous rendez compte, par exemple, Rabbi Moshe Feinstein, il est sorti des mariages et il est venu la voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rentrer lui en premier, il a ouvert la porte de sa femme derrière, il a fait rentrer sa femme, après lui il est rentré. Alors les élèves, toujours, tout ce qui fait un rave qui connaît les halakhot bien sûr, il faut demander. Il a dit à Rav, c'est quoi, pourquoi vous n'êtes pas rentré en premier? Il a dit, Avraham Avinu, quand il est venu à Beersheba, la Torah nous raconte, Vaïta Ahola. Et après c'est écrit, Vaïta Aholo. Il a planté d'abord, la tente de Sarah, et après il a planté sa tente. Le petit détail, il fait la personne. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment un petit détail nous montre qui c'est la personne. Sourire à quelqu'un. Elle dit la Gemara, elle a dit, il y a un verset dans Michelet qui veut dire il vaut mieux voir le blanc des dents que le lait de sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il vaut mieux sourire à quelqu'un que de lui donner du lait. Un sourire. C'est quoi un sourire? Chachamim me disent, quelqu'un qui te dit bonjour et tu lui réponds pas, tu es un voleur. Ça s'appelle voleur. Un petit détail. La Gemara, elle dit, quand il rentre un ben Torah, et juste tu lèves ton corps de 2 centimètres. C'est quoi lever son corps de 2 centimètres? Ben, tu as fait une misvat assez. Tu t'es levé. Tu rends service, mais tu ajoutes le sourire. Tu aimes rendre service. N'importe quel service, petit soit-il. Tu dis bonjour à quelqu'un par téléphone parce que lui te dit bonjour. Tu fais la mitzvah de Ve'avta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mitzvah, dans la yeshiva de Rabbi Léo Lapian, tu fais Nitila. Ok, tu as fait Nitila. Pour manger du pain au réfectoire. Ben, il est institué, tu as fini Nitila. Remplis le kili une deuxième fois pour ton ami qui est derrière toi. C'est un détail, c'est rien, mais ça compte, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il a dit le roi David, Avon Akeva Yisubeni. Vous voyez le mot Akev. Le péché que je ne fais pas attention, c'est celui-là qui vient le jour du jugement. Rabbi Chaim Ozer Grozensky connaissait toute la Torah par cœur, il était à Vilna. Et il voulait rentrer chez lui, monter les escaliers, et il descendait.
Il montait les escaliers et il descendait. Pendant une demi-heure. Après, il est rentré chez lui. Mais les élèves veulent apprendre, ils voient ça. On dit à Rav, qu'est-ce que c'est ça? Il a dit, moi, j'ai une veuve qui fait le ménage. Avant, on prenait les femmes juives veuves. Elle fait le ménage et elle s'est mise à chanter. Si je rentre, elle sait que je ne peux pas écouter une femme chanter. Et pourquoi je veux l'arrêter de chanter? Je la laisse, qu'elle chante, qu'elle prend plaisir à chanter. C'est un détail. Mais ça fait la grandeur de la personne. T'imagines? Il est venu un juif d'Amérique, un riche. Il sait qui c'est Rabbi Haim Ozer Gruzinski. Il a dit à Rav, qu'est-ce que je peux vous amener d'Amérique? Il a dit une paire de chaussures pour femme taille 47. C'est quoi? Il a dit quoi? Il a dit oui. Ma femme de ménage, c'est une veuve, une juive, elle a des gros pieds et on ne trouve pas des chaussures à taille 47. Regardez où est la tête d'un gadol. La tête d'un grand. La Torah veut qu'on fasse attention aux petits détails. Le Rav Shach, il lisait Birkat Hamazon dans le livre. On lui a dit, vous êtes Rosh Yeshiva. Une fois, il faisait Birkat Hamazon, il a posé le livre où il y a Birkat Hamazon, il est parti chercher un autre. Et il a lu Ose Shalom Bimwa, Barama, Ve'ase Shalom Alelo. Il lui a dit son petit-fils, papa, tu connais pas Ose Shalom par cœur. Il lui a dit, j'ai pris sur moi de faire Birkat Hamazon dans le livre. Il manquait Ose Shalom, je prends un autre livre et je lis Ose Shalom. Un détail. Mais le détail, il fait tout. Le détail, il fait la personne. Moshe Rabbeinu, il est parti derrière un agneau qui allait vers le ruisseau pour boire, il l'a mis sur lui. Et il lui parle à l'agneau, comme si l'agneau comprenait ce que Moshe disait. Je savais pas que tu avais soif. Si tu avais soif, je t'aurais amené et te donné à boire. Tu parles à l'agneau il te comprend. Oui. Des petits détails. Tu sais que ton ami, ou ta sœur, ou ton rave, quand tu vas en Israël, il aime que tu lui amènes des petites choses pour se rappeler des restes d'Israël. Je sais pas, du café, des dates Medjoul pour Rosh Hashanah. N'attends pas qu'il te demande, amène-le toi-même. Montre. Il a dit, Chafetz Chaim, Ahavat Chesed. Ahavat Chesed, il faut que tu aies en toi l'amour de faire du bien. Tu appelles quelqu'un, tu lui dis, tu as besoin d'un service, tu as besoin. Juste ça, tu sais pas ce que c'est dans Olam Haba, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça. Une fois, il y avait un enterrement, et il commençait à durer avec Chafetz Chaim. Et il y a un monsieur, il a amené de l'eau, des gâteaux, des maisonnotes. Et Chafetz Chaim, il a dit, ça c'est un Baal Chesed. Qui c'est qui pense à ça? Qui c'est qui pense, au moment d'accompagner un mort, qu'il y a des gens qui ont soif et il y a des gens qui ont faim? Qui c'est qui pense à ça? Le Rav Shach, il a enterré sa femme et au retour, il s'est arrêté. Il a sorti une enveloppe, il a dit à son élève, va donner l'argent à l'infirmière, elle habite ici. Il a dit, vous venez de sortir du cimetière, va donner l'argent. C'est pas parce que il a enterré sa femme, il est pas tour de donner l'argent d'un ouvrier qui a travaillé. Voilà. Ça s'appelle une grande personne. Une grande personne, elle est dans les détails. Un petit détail. Tu mets la table de Shabbat. Tu peux t'asseoir avec des assiettes en carton, des verres en carton, des boîtes de thon, des salades achetées. Tu peux faire ça. Mais il a dit Rabbi Benéaou, Shmueli, Shalita.
C'est ça Kavod Shabbat. Zé Kavod Shabbat, c'est shabbatique. Comme ça, on reçoit la Kala, du Shabbat, Boui Kala. Tout est dans les détails. Tous les vendredis, il dit le Midrash, dans Parashat Kedoshim, Dieu il a créé les roses pour le Shabbat. Tu achètes un petit bouquet de fleurs et tu l'amènes à ta femme. Ah, ce petit détail. Oh là là. Tu donnes de la valeur à ce qu'elle fait. Tu mets des serviettes en couleur. Tout est dans le détail, vous vous rendez compte? Tu as un livre de Rosh Hashanah, non. Tu cherches à avoir un beau livre, une belle reliure. C'est ça. Il y a plein d'histoires. Il y a plein d'exemples sur les tzadikim. Vous savez que Rabbi Ovadia Yosef, sur Bracha, il a connu une fille avant sa femme Margalite. Et le shidduch, il n'a pas marché. On l'a su après la mort de Rabbi Ovadia Yosef. La fille qu'il a connue en premier ne s'est pas mariée. Et bien pendant 17 ans, il lui envoyait tous les mois une enveloppe. Un détail. Mais le détail, il fait la personne. Le détail fait la personne. Fait la grandeur de la personne. Le neveu de Chafetz Chaim, il est venu chez Chafetz Chaim vendredi. Et avant, les trains marchaient doucement. Il marchait doucement. Il est venu, il lui a dit à sa tante, la femme de Chafetz Chaim, je dors un peu et je me lève et j'irai faire arbitre avec papy Chafetz Chaim. Il lui a dit d'accord. Il s'est levé, il a dit Chafetz Chaim, allez, on fait vite. Il a fait vite qui douce, vite, tout le manger, vite, et il est parti Chafetz Chaim dormir. Le jeune homme, il va à la cuisine, il voit l'horloge et écrit 2h30 du matin. Le matin, quand sa tante se lève, il lui dit, tata, l'horloge de la cuisine, elle marche bien? Il lui dit, oui. Il lui dit, ça veut dire. Il lui dit, ça veut dire que tu es venu à 3h, 4h, tu étais fatigué, tu as dormi, tu t'es pas levé, et le Chafetz Chaim, il m'a pas laissé te réveiller. Un juif qui dort, on le réveille pas. C'est qu'il est fatigué. Même pour la tefila. Faut lui parler après. Et alors, il a dit, on t'a attendu jusqu'à 2h du matin. C'est pour ça qu'il a fait vite et il est parti dormir. Petit détail c'est la vie d'une personne. Elle est dans le détail. Tu fais la Hamida, mais qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il veut que tu la bâcles. Il veut que tu fais pas Kavana. Tu fais le schéma. Shema Yisrael Hashem Shema. Et tu n'as pas fait Kavana. Tu n'es pas quitté. Même après la tfila, tu t'es rappelé que tu n'as pas fait Kavana. Il faut refaire le schéma. Soit envers la personne, soit envers Dieu. Dans tous les mitzvot, c'est le détail qui fait la personne. À Los Angeles, il est arrivé là-bas, Rabbi Ovadia Yosef Zichor Bracha, et on lui a présenté un horloger. Et sa femme était derrière lui. Il a eu 6 enfants, et les 6 enfants d'Ayanim. Alors il a appelé la femme, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais de plus que tu as eu ce mérite? Il a dit, il a écrit dans les Chachamim, Ezoi Isha Kshera, qu'est-ce que c'est une femme kashère? Ha'osa Retzon Bala, celle qui fait la volonté de son mari. Moi, je fais tout ce qu'il veut mon mari. Voilà. Il veut les frites blanches, je lui fais les frites blanches. Il veut la nappe rose, je lui mets la nappe rose. Un détail, c'est quoi un détail? Tout le monde fait les mitzvot, il a dit le malach.
de Esav. Tout le monde fait les mitzvot. Mais les détails, les petits détails. Tu achètes un talit. Essaye d'acheter des bons petits limes. Essaye d'acheter les fils les meilleurs. Pour Shabbat. Pas que pour Shabbat, le talit, c'est pour tous les jours. Tu achètes un talit katan. Regardez, Ezra Sofer. Ezra Sofer, Dieu lui a dit, monte construire le Beth Amikdash. Il a retardé le Beth Amikdash de 3 ans. Pourquoi? Son Rav, il était fatigué. Je dois tout à mon Rav, à Baruch Ben Neria. Puisque je dois tout à mon Rav, eh bien, on repousse le Beth Amikdash, on repousse les Korbanot. Mais c'est des leçons c'est pas possible. C'est des leçons extraordinaires. David Amelech, il s'est présenté devant Shaoul avec une peau d'ours et une peau de lionceau. Il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, l'ours m'a attaqué, j'ai réussi à le tuer, et 2 lionceaux m'ont attaqué, j'ai réussi à les tuer, et tous les jours, je m'habille avec leur peau pour remercier Hachem à chaque instant. Un détail, un petit détail. C'est ça la personne. Il y a des histoires dans la Torah, il y a des midrashim dans la Torah, et ça, il faut le Rav Betzikel qui était en Belgique, il est venu, le Rav Rabbi Daniel d'Israël, le voir pour son Sidour, au Matok à Or. Et il voit le matin un monsieur, il ne le connaissait pas, un monsieur qui tourne autour des gens, voulait un café, voulait un café, voulait un café. Et lui, il ne parlait pas avant la tefila. Qu'est-ce qu'il voit? Que celui qui demandait un café à chacun avant la tefila, c'était le Admour, lui-même. Il s'est assis à la place du Admour, à la fin de la tefila, il lui a dit, Arabe, c'est permis de parler avant la tefila, de demander à chacun, tu veux un café? Il a dit oui, puisque avant de commencer la tefila, il a écrit à Rizal, j'accepte sur moi la mitzvah de Ve'afta l'Erecha kamoch. Aime ton prochain comme toi-même. Alors je propose un café à chacun. Le Admour. Un Admour qui a fait des miracles. Moi j'étais jeune, il a fait des miracles, j'ai entendu de lui. Un petit café avant la tefila. Tu es attentif aux besoins de ton ami. Une fois, ils lui ont dit, Arav, est-ce que quelqu'un d'ici a vu Eliyahu Hanavi? Il a dit oui. Il a dit le Shamash, celui qui ramasse les livres et qui met comme ça il a dit, celui qui ramasse les livres et qui met les papiers de toilettes, de papier hygiénique aux toilettes. Lui, il a vu Eliyahu Hanavi et aucun de vous ne l'a vu. Ben oui, c'est ça le détail. Tu aimes rendre service jusqu'au détail. Tu aimes faire la tefila comme il faut. Tu aimes faire plaisir comme il faut. Voilà mes amis, juste une partie du discours.